Tu m'as amené une femme de Gorkhan. Ô mon cœur, Ulfat, tu as si bien joué que tu as aussi tué Muhammad Ali. Vous avez attrapé un homme 2 fois plus âgé que lui. Et pour ça? HMM, vous pensez que je suis fou. Qu'un ami ait choisi sa belle-sœur. Je vois clairement qui a choisi qui. Et celle-ci, ta nièce, elle aussi vit un mariage d'amour, n'est-ce pas? Et le nom est Amour plus mariage arrangé. C'est une histoire de 2 mois. Tu lui as donné tellement de liberté et tu m'as donné un coup de main comme une vache et une chèvre. S'il vous plaît, ne faites pas de suppositions à mon sujet. Pourquoi? Es-tu un chariot à lait? Tu as convaincu un garçon en 4 jours. Ce n'est même pas un jardin en ville. Sinon ta nièce danserait autour des arbres et chanterait des chansons d'amour. Si je le tolère, cela ne veut pas dire que vous allez continuer à dire des bêtises. Alors maintenant tu vas rivaliser avec moi? Rivaliser? Je n'ai pas de compétition avec toi. Vous êtes ingrat, désobéissant, radin et avide. Je suis triste que frère Afzal se soit marié avec une fille comme toi. Quelle bêtise racontes-tu? Pardonnez-moi, je m'en vais. Mais ce sont tes mots. C'est encore quelque chose que tu n'as jamais dit devant lui. Sœur Samkina a tout à fait raison. Ma sœur est jalouse. À cause de ces actes, ma sœur Salma a encore une fois levé le doigt vers moi, que je suis comme elle. Elle essaie de le convaincre que je ne suis pas comme elle. Oh, Azar. Vous êtes très fière d'Azar. Ma sœur, un homme est un maître pour changer de couleur. Je connais très bien Azar. Il n'est pas comme ça. Ne me défiez pas, je vais créer une scène tout de suite. Dites à Azar ce que vous aviez accepté. Je lui ai déjà dit ça. Mais si je lui dis cela avec ma volonté et avec des détails, alors le Taj Mahal de l'amour sera ruiné. Azar est sur moi. Et je suis sur Azar. Je lui fais beaucoup confiance. Tu lui fais beaucoup confiance. Ok, maintenant dis-moi, pourquoi m'as-tu fait ça? Tu leur as donné tellement de liberté et tu as été si injuste envers moi. Maintenant, il n'y a plus de réponse. Et c'est elle qui a dit qu'on devrait les marier tout de suite. Je les marierai après le mariage. Maintenant, vous dites que nous devrions les marier le plus tôt possible. Salma, c'est une bonne chose. J'en aurai aussi la responsabilité. Azar. Nous aurons besoin de temps pour nous préparer. Non, non, frère, il n'y a aucune urgence. Je voudrais juste que cette coutume soit respectée de manière simple. Ce serait bien. Et comment cela peut-il être simple? Nous avons tous beaucoup de désirs. Il y a une bénédiction dans la simplicité, Salma. Tu continues à l'accepter, mais je ferai ce que je veux. Mes filles auront le cœur brisé. Ils font tellement de projets pour que l'oncle Azar se marie. Nous ferons ceci, nous ferons cela. Non, non, ce n'est pas possible. J'espère que les désirs de vos filles ne resteront pas dans leur cœur. Je veux dire, lors du premier engagement de Tamkina, la relation a pris fin au milieu des préparatifs du mariage. Elle pleurait beaucoup. Premier fiançailles? Tu n'as même pas pensé à me le dire. Il n'y a rien à cacher là-dedans. C'est pour moi. Je veux tout savoir du début à la fin. Je ne veux rien te dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu me caches. Tu m'insultes. C'est toi qui m'insultes. Je ne t'insulte pas. Je veux dire, je n'ai aucun droit de connaître ton passé. Je n'ai pas de passé. Fermez-la. Tu vas pointer du doigt mon personnage et je vais me taire?
Écoute. Tamkina. Tu gâches l'affaire. L'affaire a déjà été gâchée. Tamkina. Je vous le dis pour la dernière fois, ne venez pas ici. Que ferez-vous? Je ne comprends pas du tout ça. Je continuerai à prier pour elle, la fille que j'ai choisie pour le reste de ma vie. Je veux dire, je continuerai à prier pour elle. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Priez pour celui qui vous a dit la moitié de la vérité. Parce que je ne pourrai pas garder ma bouche fermée. Elle n'est même pas prête à dire un mot. Écoute, belle-sœur, je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle se fiance ou qu'elle rompe. Mais elle aurait dû me le dire il y a longtemps. Et maintenant, quand je lui demande, au lieu de me donner une réponse satisfaisante, elle s'énerve contre moi. Oui, je peux comprendre. Maintenant, il n'est pas facile de raconter l'histoire de l'ex-fiancé au futur mari. Histoire? Et alors, ça n'arrivera pas. Pensez-y vous-même, les fiançailles d'un adolescent, Dieu nous en préserve. Oui, même si un baigneur est fiancé, la fille commence à l'aimer. Et puis, il était un garçon vivant. Qui est-il? Le connaissez-vous? Comment puis-je le connaître? Nous sommes ici à Karachi et il était à Hyderabad. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il avait demandé une proposition avec beaucoup d'intérêt. Et ce garçon, il venait de la belle famille de sa sœur. Oui. Et puis Ulfat a décidé qu'elle échouerait. Après y avoir réfléchi, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Bref, quand elle me montrait ses yeux, elle pleurait quelque part. Au fait, même moi je ne sais pas comment les fiançailles ont été rompues. Je viens de le dire, désolé. Il était le beau-frère de la belle-sœur de sa sœur. Sa mère aime les fiançailles. Il avait demandé 4 à 5 ans pour se marier, mais il a commencé à insister au bout de 6 mois. C'est ainsi que les fiançailles ont été rompues. C'était une toute petite chose. Tu aurais dû le dire toi-même à frère. Pourquoi je lui dirais ça? Ce n'est pas une bonne personne. Je sais. Les deux le font, l'un doit s'incliner. Pourquoi moi? Maman dit que la colère ronge l'esprit. Ce n'est pas une question de colère, c'est une question de respect de soi. Il ne peut pas avoir entendu quelque chose de quelque part et m'avoir mis au milieu. Jamais. Au fait, il est surprenant de savoir qui a parlé à frère Hazar de ses petites fiançailles. Sœur Ulfat? Droite? Oui. Elle m'a défié en disant qu'elle allait monter Hazar contre moi. Alors tu devrais l'expliquer à frère Hazar. Je refuse. Mais la façon dont Hazar me l'a demandé. Je vais lui dire. Non. Alors qui t'a dit que nous allions rester ici? Nous irons. Très loin. À Ulfa. J'aurais peur. Tu ne le feras pas. Si tu tiens mon bras fermement, je jure que tu n'auras pas peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très confus.
Rien. Tu t'es battu avec Tamkina? Au fait, Tamkina ne semble pas être une fille qui se bat. Elle semble être une fille très compréhensive et merveilleuse. Que t'est-il arrivé? Tout va bien? Non, garde ta sympathie pour toi. Si vous avez mal au ventre, allons chez le médecin. J'ai toujours mal à la tête. Que vais-je dire au médecin après avoir été battue par mon mari? Laisse tomber, j'irai moi-même. Je t'emmènerai. Une minute. Dis-moi la raison. S'asseoir. Je te demande quelque chose. Les fiançailles de Tamkina ont-elles été fixées? Donc, Alors il m'a gardé dans l'ignorance à ce sujet. je le savais. Et je l'ai dit à Salma et à Kozal aussi. Beaucoup de gens ne voulaient pas me dire la vérité. Quelle différence cela fait-il? J'aurais dû connaître la raison. Tu sais tout maintenant. Oui, je partirai dans 10 minutes. Oui, pars. Je vous parlerai de ce sujet dans la soirée. Homme stupide. Que s'est-il passé, belle-sœur? Oui, non, je vais bien. Ok, écoute, tu peux me déposer chez maman? Moi? Tu peux demander à mon frère. Je ne veux pas parler à ton frère. Ok, je te dépose. Non, pas maintenant. Dans l'après-midi. Je veux dire, les enfants dorment en ce moment. Et Tamkina ne sera pas à la maison. Vous pouvez la rencontrer sous ce prétexte. Je ne veux pas la rencontrer. Quel est le problème? Tu as le droit de lui demander. Et c'est son devoir de vous dire la vérité. C'est ce que toi et moi comprenons, belle-sœur. Pas elle. Oui, Dis-moi quand tu dois partir, je t'emmènerai. Quelle est la formule du chlorure de sodium? Deux choses ne fonctionnent pas ensemble. Soit tu es têtu, soit tu es têtu. Je ne suis pas têtue. Regarde, s'il y avait une bagarre entre toi et frère Hazard, alors je ne vous aurais jamais conseillé de donner des éclaircissements. Mais il est clair ici qu'il a été correctement incité. Pourquoi a-t-il été incité à agir ainsi? Pourquoi ne cries-tu pas sur frère Hazard au lieu de crier sur moi? Frère, si un tel incident m'était arrivé, alors j'aurais cherché une réponse tout de suite. Et j'aurais tenu son col et lui aurais demandé, « Frère, dis-moi, comment oses-tu penser ça de moi? » Je prie pour que tu ne traverses jamais une telle douleur que je dois traverser. Et ne pleure pas. Que s'est-il passé, Tamkina? Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Et ton père va bien? Papa va bien, maman. D'accord. Alors Ulfa a dû dire quelque chose. Si ce n'est pas papa, alors où es-tu, maman? c'était le bon vieux temps. Lorsque l'affaire a été tranchée, elle a été étouffée.
Maintenant, nous mettons nos mains dessus et nous nous promenons. Et lui, il était de la belle famille de ma sœur Tamkina. Il doit maintenant aller et venir depuis 24 heures. Et Tamkina était aussi avec sa sœur. Maintenant, vous le comprenez vous-même. Et tu me le dis maintenant? Il a refusé de me le dire. Vous l'avez entendu vous-même. Tu devais le dire à Hazar, n'est-ce pas? Il n'y avait littéralement rien à dire du tout. Il n'a rien dit. Tu n'es pas si intelligent en ce moment. Que vous prenez des décisions par vous-même. Vos aînés sont assis sur votre tête. Pour l'amour de Dieu. Est-ce une blague? Vous êtes mariés, mariez-vous. Pourquoi tu le grondes? La sœur d'Ulfat est la véritable coupable. Et, que puis-je faire à propos d'Ulfa? Je vais lui parler clairement aujourd'hui. Je le jure devant Dieu, il n'y a pas de paix. Elle crée toujours des problèmes. Elle crée toujours des problèmes. Tu sais, je suis surpris que toi et Tamkina parliez au téléphone pendant des heures. Elle n'a pas encore trouvé approprié d'en parler. Quoi qu'il en soit, que pouvons-nous dire? Que se passe-t-il dans son cœur? Comment pouvons-nous le savoir? Seul Dieu connaît l'état des cœurs. Tu aurais dû emmener les enfants avec toi. Dites-moi, pourquoi as-tu gardé 2 bonnes? Que vous facture-t-il? Vous ne pouvez pas garder les enfants avec vous pendant 24 heures. Une personne a une centaine de choses à faire. Et, fais attention. Éloignez-vous. Maman, Tamkina, où es-tu? Voici. Votre fille bien-aimée est ici. Elle a pris ton nom et est ici. Allez demander ce que vous voulez. Je vais. Et qu'est-ce que c'est? Entrez. Viens. Allez. Tu ne diras rien. Je vais offrir des prières. Viens. Tamkina. Ne m'appelle pas. Je ne veux pas la rencontrer. Voyez, que dit Hazar? Il ne veut pas te rencontrer. Nous nous rencontrons si souvent. Même moi, je ne veux pas la rencontrer. Quel est ce chemin, Tamkina? Et pourquoi restes-tu là? Je vais. Je suis juste venu à l'intérieur pour te rencontrer. Une permission est une permission. Mais dis-moi, quel est ce problème entre vous deux? Avez-vous commencé à vous mépriser les uns les autres? Non, il n'y a rien de tel. Oui, il n'y a vraiment rien de tel. Je ne sais pas pourquoi Tamkina ne veut pas le répéter. Et Hazar dit aussi, pourquoi Tamkina ne lui a-t-elle pas parlé de ses dernières fiançailles? Tu restes silencieux. Je te parlerai plus tard. Regarde, mon enfant. Le truc c'est que les fiançailles. Pas de tante. Tu ne donneras aucun détail, non. Ok mon enfant, vas-y. Mais continue à m'écouter. L'engagement est une intention, une pensée, qui parfois n'est pas réalisée. Et les relations se font au paradis. La vraie chose c'est le mariage. Dans lequel la volonté de Dieu est également incluse. Je vais. Au revoir. Tu es à ta place, mon enfant. Mais vous vérifiez la stabilité du nœud. Lorsque le fil est solide. Tu viens de te marier. Pourquoi es-tu têtu maintenant? Waouh, quelle bonne chose tu as dit. Je vous disais aussi que dans la bulle de confiance, il suffit de s'en tenir au point de doute et boum. Tu n'es la vraie belle-fille de personne.
J'étais déjà contre cette relation. Mais tu étais pressé. Et l'amour est arrivé du jour au lendemain. Regarde Akmal, je suis déjà dans une grande tension. Tu peux me parler plus tard. Akmal, je l'aimais vraiment. J'ai été impressionné par sa véracité. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si têtu? Cette histoire incomplète. Je suis vraiment inquiet. Je vais devenir fou. Incomplet, c'est bien. Mais qui t'a parlé de ses fiançailles? C'est la belle-sœur d'Ulfa qui me l'a dit. Personne ne peut rien faire à part toi. Je vais vous dire. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Vous connaissez bien la nature de sœur Ulfa. Si elle devait te parler des fiançailles, elle te l'aurait dit alors. Pourquoi te le dit-elle maintenant? La vraie chose est autre chose. Tu avais beaucoup de fierté. Tu me mettais au défi. Je ne pense pas. Avez-vous vu le résultat? Maintenant, vous n'êtes pas tous les deux prêts à voir le visage de l'autre. C'est ce qu'on appelle, vous n'êtes pas bien ensemble. Et la couleur est également différente. De qui es-tu tombé amoureux, Ulfa? Épargner quelqu'un. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Va me parler de tes fiançailles et de ta rupture. Je ne t'ai pas arrêté. Tu sais, c'est un grand péché de créer un malentendu. Et cela aussi entre mari et femme. C'est un péché, Kabira. C'est vraiment l'œuvre du diable. Alors tu m'appelles un diable. Tu n'es loyal envers personne. Pas tes parents, ni ton mari, ni vos enfants. Vous avez laissé de petits-enfants avec les servantes. Et vous êtes assis ici et vous dites des bêtises. Alors que dois-je faire? Ils ne prennent pas soin de moi. Je suis fatiguée. C'est comme ça qu'on est avec 2 enfants. Si vous en avez d'autres à l'avenir, puis mettez-les dans un coin. Pourquoi le ferais-je? Je n'ai pas de cœur sans raison. Où? Partout où une personne a 100 choses à faire. Tu sais, si tu pars comme ça, Afzal s'énerve. Il n'est jamais contrarié. Ne l'appelle pas par derrière. Tamkin. Tamkin. Oui, Mon enfant, appelle Hazar. Je veux lui parler. D'accord, très bien. tu as terni son respect et son estime de soi, frère. Le mariage est fait. La discussion porte sur le mariage et vous. Frère Hazar, je ne sais pas à quoi pense Tamkin en ce moment, mais je ne sais qu'une chose, si j'avais été là, je ne vous aurais jamais donné d'éclaircissement. Existe-t-il un moyen de poser des questions? Je ne sais pas ce que tu lui as dit pour qu'elle réagisse comme ça. Même si elle est une fille très cool. Si vous levez le doigt sur un personnage, alors même un mauvais personnage devient une nuisance. C'est toujours une fille très bien. Donc, que dois-je faire? Je veux dire, comment puis-je lui demander? Quelle est la nécessité de lui demander? Va lui présenter tes excuses et dis-lui que tu n'as aucun intérêt à savoir quoi que ce soit la concernant. Et dis-lui aussi que tu ne lui demanderas plus rien à l'avenir. Oui, Frère Hazar, une fille comme Tamkina ne peut jamais tromper personne.
Tu le sais mieux que moi. Oui. Tu connais très bien ta belle-sœur Ulfa. Si elle devait te parler de fiançailles, elle te le dirait avant. La réalité est autre chose. Une fille comme Tamkina ne peut jamais tromper personne. Tu le sais mieux que moi. Alors, vous avez entendu de vos propres oreilles que sœur Ulfat a fait tout cela exprès. Oui. Quand tu as su que sœur Ulfat t'avait défié, alors comment es-tu tombé dans son piège? Je n'ai aucune gratitude envers ma sœur Ulfa. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ma sœur Ulfa, j'aimais Hazar. J'ai fait confiance à Hazar. Comment m'a-t-elle cru? Elle a préparé un point d'interrogation et a échoué. C'est le résultat de l'amour. Ok papa, elle a fait une erreur, laisse tomber. Je suis habituée à ce genre de situation. Si quelqu'un était venu me voir et m'avait dit quelque chose, je ne l'aurais jamais cru. Une personne réagit à ce qu'elle entend. Sœur Ulfat a dû faire une montagne d'une taupinière. J'ai aimé Hazar à cause de sa sœur Ulfa. Je ne pardonnerai jamais à Hazar. Jamais. Pourquoi es-tu venu ici? Pour s'excuser. Le temps des excuses est passé. Mais tu ne m'as pas pardonné, n'est-ce pas? Que me pardonneras-tu? Je te pardonnerai pour ça et à cause de ça, je ne te briserai plus jamais le cœur. Non. S'il y avait eu quelqu'un d'autre à ma place, il aurait écouté Sœur Ulfa. Je ne le ferai plus. Je m'excuse. Si quelqu'un vient et vous dit quelque chose, non. Je ne peux pas vivre avec cette douleur encore et encore. Je te le jure. Jurer, c'est un mensonge. Comment vas-tu me croire? Je ne suis pas capable de me regarder dans les yeux. Je ne te pardonnerai pas. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne referai plus jamais ça. Je suis désolé. Tante. Si ça ne te dérange pas, je suis fatigué. Puis-je t'emmener sortir un moment? Tu étais en colère contre elle, n'est-ce pas? Oui, je me suis excusé pour mon erreur. C'est moi qui devrais m'excuser, mon fils. Dieu sait ce qu'Ulfa veut faire. Elle n'est pas en paix un seul instant. Non, ma tante, pourquoi t'excuserais-tu? Ne dis pas ça. Tu as raison. Quelle est cette faute? J'ai donné naissance à quelqu'un comme Ulfa. Puis-je dire quelque chose? Oui, oui. Tout cela est arrivé à cause d'Ulfa. Vous étiez tous les deux à votre place.
Mais... Souviens-toi toujours d'une chose à mon sujet. Oui? Un cœur se brise dans la bataille de l'ego. Puis la maison se brise. Et à la fin une personne se brise. Allez mon fils. Prépare-toi avec elle. Où êtes-vous allés tous les deux? Vous parliez beaucoup. Avez-vous laissé des pierres non retournées? Maintenant, ne recommencez pas. Que dois-je te dire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur ton visage? Comment cette réconciliation a-t-elle eu lieu? Vous avez dû comploter, non? Peu importe à quel point le diable répand le désordre. Mais il ne peut pas être plus grand que Raman. Tu m'appelles le diable pour la 2e fois. Comment dois-je appeler vos actions? Si ton père le découvre, il sera si triste. S'il le découvre, ne le lui dites pas. Je ne lui dirai pas. Va chez toi. Les petits-enfants sont seuls. Je vais aller. J'ai mal dans ma robe à cause du pouce-pouce. Dans le pouce-pouce? Où êtes-vous allé? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Laisse-le, laisse-le. Je vais bien. Tu as dû me donner une raison. Est-ce qu'Ulfa allait bien? Oui, monsieur, elle allait absolument bien. Oui, elle est partie avec monsieur Hazard, vous pouvez l'appeler. Je devais te le dire. Oui. Il ne répond pas au téléphone. Tu vas vers les enfants. Où étais-tu? Où est Hazard? Et comment je le saurais? Je ne surveille pas Hazard. D'accord, très bien. Quelle était l'urgence qui vous a poussé à laisser les enfants et à partir? Je ne peux pas faire mon travail. Il n'y a pas de travail plus important que les enfants. Est-ce que tu comprends? Oh, alors tu es d'humeur à te battre maintenant. Je ne me bats jamais avec toi. Regardez, qui dit ça? Et toi, qu'est-ce que tu regardes là? Non, non madame, dois-je apporter de l'AFSA? Ne mentionnez pas le nom d'Afza devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Ulfa? C'est ta fille. Dès que j'entends le nom d'Afza, mon sang commence à bouillir. Tu m'as fait passer pour un imbécile, ainsi que ta sœur. Écoute, tu peux lui donner le nom que tu veux. Comment puis-je, madame? Comment ça? Comment? Tu ne sais pas comment l'appeler? Tu peux lui donner le nom que tu veux, Sonny. Bon, pipi, n'importe quoi. Vas-y, va vers les enfants. Et oui, écoutez, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Tu es venu ici pour rester tranquille? Alors, dis-le. Je pense qu'Aflaz est allé à l'école. À cause de moi, n'est-ce pas? À cause de moi. N'est-ce pas? Nous devrions chercher de nouveaux mots. Des mots ou du sens? Le sens ne change jamais, Tamkira. Le regret, peu importe comment vous le dites, est toujours regrettable. Tout comme l'embarras est toujours l'embarras. L'amour, peu importe comment vous le dites, est toujours de l'amour. Et moi? Confiance. Mon but n'est pas de vous embarrasser. Mais je suis là, n'est-ce pas? Promets-le-moi. Je te le promets. Peu importe ce que quelqu'un dit, tu me croiras. Je vais. Quel que soit le problème. Nous en discuterons et le résoudrons.
Je ne laisserai aucun problème survenir. Vous faites une grande promesse. Que dois-je dire d'autre? Je prie pour que rien de tel n'arrive. Ta séparation va me tuer. Écoutez. Prends de l'huile et masse-moi la tête. Oui, je l'aurai tout de suite. Pourquoi ne vas-tu pas consulter un médecin? J'ai l'impression que ton visage est un peu terne. Pourquoi? Que m'est-il arrivé? Je vais parfaitement bien. Non, en fait, je ne pense pas que ta santé soit la même qu'avant. Écoute, garde ton médecin avec toi, il ne m'est rien arrivé. Va me faire du thé. En fait, fais une chose, apporte-moi de l'eau. Oui, je l'aurai tout de suite. Et écoutez, Hazard est-il parti au pouvoir? Il n'est pas venu depuis hier soir.